Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment aussi heureux de vous voir, de vous retrouver aujourd'hui, en ce vendredi 18 mars. Vraiment très très heureux, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous êtes d'attaque, j'espère que vous êtes en bonne santé, parce que vous savez, la santé, c'est le premier capital. Installez-vous, installez-vous. Installez-vous, nous allons faire de très grandes choses aujourd'hui, comme d'habitude. Nous allons parler de cosmétiques aujourd'hui, encore. Nous allons parler d'un thème très, très, très intéressant. Très, très intéressant. Vous voyez vous-même la bannière juste en dessous de la vidéo, en dessous du direct. Donc, partagez ce direct, likez le direct. La dernière fois, il n'y a vraiment pas eu de like la dernière fois. Déjà, j'espère que vous m'écoutez, j'espère que vous m'entendez très bien. Vous allez, excusez ma voix un peu, je vais dire quoi, ma voix un peu crasse. Elle est un peu crasse parce que j'ai un peu de grippe actuellement. Donc, de temps en temps, quand nous allons parler, vous allez constater que j'ai la voix qui grince un peu. Donc, vous allez m'excuser pour ça. Bonjour, bonjour, bonjour. Bon, pour ceux qui veulent que je voie, afin que je voie qui m'écrit exactement, parce que là, je ne peux pas voir, je vois seulement Facebook User. Il y a un lien dans le chat. Il y a un lien dans le chat sur lequel vous devez cliquer afin de pouvoir permettre au logiciel de streaming que j'utilise, notamment StreamYard, que j'utilise pour afin de pouvoir voir qui est en train d'écrire exactement. Donc, installez-vous, likez la vidéo. Likez, bonsoir, bienvenue. J'espère vous voir nombreux aujourd'hui. Nous allons partager ensemble ce vendredi comme accoutumé. Parce que vous savez très bien que j'ai décidé chaque vendredi, quoi qu'il arrive, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, de discuter avec vous, de discuter avec ma communauté, avec les membres de mon groupe Facebook, avec mes abonnés YouTube, afin de nous apporter encore plus de contenu, afin que nous échangions ensemble sur la cosmétique. Donc, connectez-vous. Nous allons aborder le thème très intéressant, qui est vraiment gangrène vraiment la beauté africaine, qui gangrène la cosmétique africaine. Donc, excusez si vous suivez les bruits en fond, ce sont les travaux juste en bas de l'immeuble. Donc, du coup, ce sera un peu bruyant de temps en temps, petite perceuse, etc. J'espère que ça ne gêne pas grand monde et que nous allons travailler sans aucun souci, comme à l'accoutumée. Donc, connectez-vous, soyez nombreux à partager la vidéo, partager le live. Nous allons commencer. Alors, dites-moi comment s'est passée votre semaine. Dites-moi, est-ce que vous avez atteint, est-ce que vous avez atteint vos objectifs? Bonsoir, Salimata Diawara. Bonsoir, Salimata. Est-ce que vous avez atteint vos objectifs? Est-ce que vous avez atteint tous vos objectifs cette semaine? Donc, c'est tout le mal que je vous souhaite et que vous atteigniez vos objectifs. J'espère que la famille va bien, tout le monde va bien, que vous portez à merveille. J'ai promis qu'avant de commencer le live, avant que nous abordions le sujet qui nous tient à cœur ici, déjà, je rappelle le sujet du live. Il s'agit ici de voir comment combattre les imperfections. Vous savez, les imperfections, c'est ça qui gâte un peu notre beauté. On a une tache par-ci, on a un petit bouton par-là. On a eu à utiliser tel produit qui nous a causé ci, qui nous a causé ça. Donc, nous allons voir ici, à partir des astuces cosmétiques et des astuces naturelles, comment combattre ces différentes imperfections. Je n'ai pas toujours pu télécharger les fiches techniques. Je ne sais même pas qui m'écrit. Hein. Essayez de... Il y a un lien dans les commentaires. Vous devez cliquer sur le lien afin que je sache qui m'écrit exactement. Il n'y a que Salimata que je vois actuellement.
Le reste là, c'est Facebook User. Donc, vous devez le savoir. Donc, lisez là. Donc, likez la vidéo. La dernière fois, on a eu peu de likes. Vous savez, Facebook, c'est de l'intelligence artificielle. Donc, lorsque nous sommes en direct comme ça, Facebook aimerait savoir si le direct est intéressant. Si c'est intéressant, les indicateurs, c'est quoi? C'est les likes, c'est les partages, c'est les interactions, c'est-à-dire les commentaires, et etc., qui vont montrer à Facebook que ce contenu intéressant, je vais le montrer à beaucoup plus de monde. Je vais le notifier à beaucoup plus de monde. Donc, likez la vidéo, c'est très important. Ça ne vous coûte absolument rien. Likez autant que possible. Autant que possible, vous lâchez un like, vous lâchez les cœurs comme les influenceurs disent souvent, laissez les cœurs, laissez les cœurs. Bon, Salimata, moi quand même j'ai un petit problème avec la publicité pour bien vendre mes produits. Ok, Salimata, je sais, on en a parlé une fois, en privé, nous en avons parlé en privé. Je t'ai dit que j'étais en train de sortir une formation qui va aider vraiment les personnes qui ont des difficultés à vendre. Parce que je dis toujours, la première des choses, la première compétence, c'est la vente. Vous avez beau faire, tant que vous voulez faire du business, vous devez apprendre à vendre. C'est bien beau de savoir fabriquer des produits cosmétiques. C'est bien beau de maîtriser tous les intrants, de maîtriser tout ce que c'est que la cosmétique. Mais lorsque vous voulez vendre, il va falloir que vous maîtrisez un certain nombre de choses. Donc, je vais créer une formation là. D'ici quelques semaines, elle sera disponible et j'espère que ça va aider le plus grand nombre de personnes. Donc, Salimata, on va gérer. Donc, ta semaine a été compliquée parce que tu n'as pas réussi à vendre à certaines personnes, à vendre tes produits. Donc, ça va aller. Espérons que la semaine qui vient, tu puisses vendre très bien. Donc, c'est tout le mal que je te souhaite en tout cas. J'espère que tout le monde m'entend très bien. Hein. J'espère que tout le monde me suit très bien. Je disais, je suis un peu grippé. Je sors d'une forte grippe. Donc vous allez constater que ma voix grinche un peu. Ok. Ok, merci beaucoup. J'ai bien compris. J'ai vraiment hâte de suivre. D'accord, Salimata. Ce sera très, très bientôt. Bon, j'ai promis, comme je l'avais dit, parler d'une expérience que j'ai eue avec des clients dans le passé. Pour ceux qui ne le savent pas, avant que je me lance dans l'entrepreneuriat cosmétique, j'ai eu à travailler pour beaucoup d'entreprises et même actuellement, je travaille avec des entreprises en partenariat, dont je vais taire le nom ici. Je travaille avec des entreprises en partenariat avec lesquelles je travaille au niveau de la production, au niveau de la commercialisation, au niveau de la digitalisation. Et j'ai été confronté à un certain nombre de choses qui m'ont poussé vraiment à m'engager dans l'entrepreneuriat, à vouloir changer les choses, à vouloir mettre le producteur en haut de l'échelle. Parce que ici en Afrique, c'est très bizarre. L'entrepreneuriat est tellement bizarre ici en Afrique. Les gens ont des comportements tellement bizarres. Vous prêtez de l'argent à quelqu'un, il vous demande un prêt, vous lui donnez votre argent, vous donnez une date, il vous donne même une date à laquelle vous allez payer cet argent, à laquelle il va payer cet argent. La date arrive, il dit non, c'est difficile, c'est compliqué, voici ça, il y a ci, il y a ça, il y a un enfant qui a ça, il y a la dame à la maison qui est malade, il y a ceci, il y a le village, il y a patati, patata, il va tout vous raconter. Maintenant, vous acceptez, vous laissez, vous relancez votre ami, la personne à qui vous avez prêté de l'argent, vous la relancez et tout, mais jusque-là, il ne paye pas. Et le jour où il décide de vous payer, il paye comme si c'était un agacement qu'il a eu. Donc, comme si c'était une faveur qu'il vous fait. Comme si c'était un don, alors que c'est votre argent qu'il est en train de rembourser. C'est un peu comme ça que se comportent les parfumiers dans les marchés en Afrique. Je suis prêt à mettre mon expérience en jeu, que ça se passe comme ça partout dans la majorité des pays africains.
Donc, c'est pour ça que Faden, tu ne m'écoutes pas. Faden, tu ne m'écoutes pas. Bon, je sais pas. Est-ce que les autres aussi ont un problème de son? Est-ce que les autres ont un problème d'audition? Veuillez me dire si vous avez un problème d'audition, si vous arrivez à me suivre avant que je puisse continuer, s'il vous plaît. Si Faden se plaint comme ça veut dire qu'il y a sûrement un problème. Je ne sais pas si le problème, c'est seulement chez elle. Donc, en Afrique, c'est un peu comme si lorsque vous prêtez de l'argent à quelqu'un et lorsqu'il décide, parce qu'il décide de vous rembourser quand il veut, lorsqu'il décide de vous rembourser, c'est comme si vous faisiez un don, c'est comme s'il vous offrait même de l'argent. Alors que vous avez prêté avec bon cœur, vous lui avez donné votre argent pour l'aider vraiment. Ok. Ursule, ça va. Salimata, ça va. Ok. Donc, en Afrique, c'est un peu ça. Et c'est exactement comme ça que les parfumiers se comportent dans le marché avec les producteurs africains. Et ça, c'est totalement inacceptable. C'est quelque chose que je ne supporte pas et je ne supporterai pas. Et c'est même l'une des motivations l'une des choses qui m'ont poussé à me lancer dans l'entrepreneuriat, à vouloir changer les choses, à vouloir mettre le producteur au centre de la cosmétique. Parce que de nos jours, les gens sont tellement avides d'argent, les gens ont tellement besoin d'argent qu'ils sont prêts à supplier les gens lorsqu'ils produisent pour pouvoir vendre leurs produits. Ça, c'est totalement aberrant. C'est quelque chose que je trouve inacceptable parce que l'entreprise dans laquelle je travaillais à l'époque, il y avait une entreprise dans laquelle je travaillais et j'avais décidé d'être commercial afin de pouvoir acquérir des compétences sur la vente sur le terrain parce que c'est aussi important de maîtriser le terrain. Tout ce que je suis en train de vous dire ici, c'est parce que j'ai fait le terrain et je connais les questions. Vous livrez une marchandise. Vous savez, le client sait très bien que, OK, s'il prend la marchandise sans remise, ça veut dire qu'il a 2 semaines pour payer, voire 1 mois. Ça dépend de ce que vous avez conclu avec le client. Ça dépend. Généralement, chaque client a sa particularité, mais de façon générale, il y a un délai de paiement. Maintenant, vous vous rendez compte que le délai de paiement, c'est 2 semaines. Vous venez vers le client a déjà vendu vos marchandises ou bien il a entamé le stock que vous avez livré. Il vient, il vous dit non, je n'ai pas eu l'argent, ceci, et vous parle même arrogamment. Vous dit non, si vous ne voulez pas vraiment, moi, je ne veux pas les gens qui me cassent la tête, vraiment, voilà tes produits là, j'ai vendu seulement une partie, je n'ai pas tout vendu, tout ça. Maintenant, le commercial, comme il a besoin d'argent, et il travaille pour quelqu'un, il a besoin d'argent et il sait que mais en recevant cet argent-là, il aura les commissions parce que généralement, les commerciaux sont payés avec salaire. Ils ont un salaire et des commissions. Il sait qu'il aura ces commissions-là. Ce qu'il fait, c'est qu'il accepte, il part, il dit même souvent, généralement, il en parle à son patron. Son patron dit non, laisse, on va gérer, cela. Maintenant, il savait que lorsque vous repartez au marché, vous avez le même souci. Et ce qui est énervant dans cette chose, c'est que le commercial, d'accord, waouh, je comprends. Ok. Ce qui est énervant dessus, c'est que le vendeur chosifie le fournisseur. Alors que le fournisseur, c'est lui qui fait en sorte que le vendeur mange. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Si le fournisseur ne livre pas la marchandise, le vendeur ne pourra pas vendre. Il ne pourra pas marcher. Il ne pourra pas manger, pardon. Parce que si un fournisseur demande votre marchandise, c'est parce qu'il sait qu'il va la vendre. C'est parce qu'il sait qu'il est demandé. Même si vous venez faire la prospection et qu'il n'a jamais connu votre produit, s'il utilise votre produit 1 fois, 2 fois, ou bien il teste votre produit et que prochainement il passe une commande, c'est tout simplement parce que ce produit-là est susceptible d'être vendu par lui. Tout simplement. Et maintenant, comment se fait-il? Comment est-ce que c'est concevable que vous allez auprès de votre fournisseur
c'est-à-dire les parfumiers. Je suis en train de parler, pour ceux qui viennent d'arriver, je suis en train de parler des parfumiers ici. Hein. Je suis en train de parler des parfumeries qu'on retrouve dans les marchés, qu'on retrouve dans les supermarchés, etc., qui commandent généralement les produits des petits entrepreneurs, des entrepreneurs locaux en général. Comment est-ce que c'est concevable? Je vous invite à partager le live et liker le live. Liker le live afin que cette vidéo puisse être diffusée partout. Essayez de la partager. Donc, comment se fait-il que le commercial qui, lui, même, je ne dis pas le commercial, le fournisseur qui lui, nourrit le commerçant qui est au marché, donc celui qui détient la parfumerie, se fait chosifier par le commerçant. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Et personne, aucun commercial, aucun fournisseur n'a un cri d'orgueil pour dire mais non, c'est pas parce que je veux qu'on fasse qu'on vende mon produit ou bien que mon produit soit sur le marché que je vais accepter que qu'on ne me paye pas tant, que j'ai les difficultés de trésorerie, parce qu'il y a une grosse incidence derrière. L'incidence, c'est quoi? C'est que si vous attendiez, l'incidence, c'est tout simplement la tension au niveau de la trésorerie. Si vous attendiez votre argent peut-être en mi-mois, et que votre argent est chez les clients, vous aurez des difficultés pour les échéances, par exemple, sur les charges salariales, sur les charges locatives, sur toutes les autres charges de l'entreprise. Et tout ça, pourquoi? Parce que vous voulez que votre client soit, votre produit soit sur le marché. Alors qu'il y a plusieurs moyens de vendre votre produit. Vous n'êtes pas obligé de vendre votre produit dans le marché. C'est ça dans mon cri d'orgueil. Mon cri d'orgueil, c'est que, et déjà, je peux voir que de nos jours, les petits entrepreneurs vendent eux-mêmes leurs produits. Ils n'ont pas besoin d'aller vendre ça sur le marché ou bien exposer ça sur le marché. C'est très bien. Ils vendent leurs produits, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Telegram, que ce soit YouTube et tout ça. Et c'est très bien. C'est ça le cri d'orgueil. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, qui m'a vraiment touché, que je ne pourrais pas pardonner, je ne pourrais jamais faire accepter qu'un commercial me chosifie, moi le fournisseur. Je vais donc vous raconter l'histoire. Me voici. Donc, à l'époque, je travaillais pour une entreprise de la place. Likez la vidéo. Je raconte cette histoire et puis on commence vraiment le vif du sujet. Likez la vidéo. Likez le live. OK. Bonsoir. Et je rappelle, dans le live, il y a un lien sur lequel vous devez cliquer pour pour accepter les termes et conditions du stream, le stream que j'utilise, puis afin que je voie qui m'écrit effectivement. Parce qu'il y a plein de gens que je ne vois pas, le nom là. Je ne vois pas le nom de plein de personnes. Donc, essayez de cliquer dessus. Vous acceptez les conditions afin que je puisse savoir qui m'écrit. Faden, j'espère que tu me suis maintenant, actuellement. Donc, voilà, je vous raconte l'histoire. L'histoire, c'est quoi? C'est qu'un jour, un commerçant, ce que j'appelle les commerçants véreux, parce qu'il y a des gens qui, je ne sais pas, ils aiment quand leur parfumée est très bien achalandée, mais ils n'aiment pas payer les fournisseurs. Je travaillais en tant que freelance dans cette entreprise à l'époque. J'avais décidé de me lancer dans le freelance, donc c'est-à-dire vendre à mon propre compte. Maintenant, j'achetais la marchandise auprès de cette entreprise qui est bien connue. J'achetais la marchandise, maintenant je partais revendre et j'encaissais les commissions. Ce que je fais, c'est que j'avais mon portefeuille client déjà que j'avais préétabli, j'avais fait des prospections et tout. Maintenant, je connaissais le comportement de chaque client. Il y avait des clients chez lesquels je pouvais faire des remises, des clients au marché lesquels jamais ne peux pas faire de remises parce qu'ils ne prenaient pas assez. Il y avait des clients pour lesquels je ne pouvais pas faire de crédit. Maintenant, il y avait ce client qui était au marché central avec qui j'avais une bonne relation, sauf que le dit client généralement ne payait pas très bien ses marchandises. À l'époque, là, je travaillais même avec une demoiselle qui vendait de temps en temps pour moi, qui livrait quand je n'avais pas le temps, quand j'étais un peu dans d'autres business. Bon,
je décide donc d'aller vers ce client parce qu'il ne prenait plus beaucoup la marchandise. Je vais vers lui, il me commande une certaine marchandise. Et puis, il me dit, vraiment, vraiment, le gars, vraiment, moi, je ne veux pas, j'espère que ce n'est pas les trucs de cash là, comme toi, tu veux toujours le cash. C'est là, moi, je ne veux pas, ça ne veut pas les problèmes, pardon. Je veux que tu me donnes la marchandise, tu me laisses 2 semaines, je paye. Il dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Je livre dans la marchandise, il n'y avait pas de remise, je livre la marchandise sans problème. J'espère que vous me suivez très bien. Hein? D'accord, depuis Kinshasa. Très bien, très bien. Donc, je livre dans la marchandise. J'attends les 2 semaines. Entre-temps, je traîne au marché. Vous savez, les techniques de vente. Quand vous arrivez au marché, vous traînez, vous tournez là, vous saluez un peu le client parce qu'il faut toujours le social. Même quand vous savez que non, il ne va pas vous donner l'argent, ce n'est pas un rendez-vous d'argent. Il ne faut pas toujours aller chez le client parce qu'il y a un rendez-vous d'argent. Donc, je vais, gars, c'est comment? Oui, non, ça va, des produits, c'est cool. Oui, gars, on se bat, tout ça, je ressors. Maintenant, entre-temps, je vais. Maintenant, le jour J, j'arrive. Le jour que j'arrive, il ne me reçoit même pas. Il me dit non, il fait comme s'il est au téléphone. Il me dit non, 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 demain, passe demain. Je dis non, mais c'est comment? Il fuit seulement avec le téléphone, il va dire qu'il a les choses à faire. Je dis d'accord. Le lendemain, je ressors. Je viens, je trouve que sa boutique est fermée. Il me donne 1 heure. Et je pense la période là, le Cameroun jouait, l'équipe nationale jouait, donc du coup, c'était fermé. Il m'avait donné 1 heure que j'avais trouvé un peu bizarre, mais il m'a dit qu'il devait être là, tout ça. Je suis venu, je ne l'ai pas trouvé. Plus tard, j'ai dit, OK, il me fait trop traîner. Mais c'est vrai que si j'envoyais la demoiselle avec qui je travaillais, il ne pouvait pas payer, il devait trouver les excuses. J'arrive donc 2 semaines après, je lui ai laissé le temps, j'arrive donc 2 semaines après, je dis, je veux mon argent. Je suis venu me récupérer mon argent. Il me dit, OK, oui, mais je vais t'avancer, je ne peux pas te payer tout parce que vraiment, excuse-moi, j'accepte. J'accepte cet argent, je prends. J'avais déjà perdu assez de temps. J'accepte quand même cet argent, je prends, je pars. Plus tard, j'avais les contraintes, vraiment, je ne pouvais pas être là. Donc, du coup, j'avais voyagé, je m'étais déplacé. Je l'ai fait peut-être près de 2 mois. Je l'ai laissé avec la marchandise, sans problème. Je reviens donc après les 2 mois, je reviens dans son marché, je reviens dans son supermarché, dans sa boutique. Il me dit, oui, c'est comment tu vas? Ça fait un bail et tout ça. Tu étais où? Je dis que non. J'étais vraiment occupé et il fallait que moi, je vienne pour récupérer l'argent. Il me dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, tu es venu tard, vraiment, j'ai payé les fournisseurs. Voilà. Et le comble, c'est que c'est un monsieur, c'est un parfumier qui a toujours les fournisseurs. Sa boutique est remplie de fournisseurs. Pas de clients, mais de fournisseurs qui sont toujours là à s'aligner en longueur de journée. Ça, c'est pas croyable, ça. Du lundi au 31, ils sont dans sa boutique. Maintenant, il me dit, OK. Il me dit, OK, non, s'il te plaît, passe demain. Je dis que si je viens demain, tu me donnes toute ma marchandise. Et en passant, moi, j'avais déjà regardé le rayon, mon gondole. J'avais marqué qu'il avait déjà vendu une partie de mes produits. Donc, je calculais s'il avait vendu les produits. J'ai calculé. Je suis rentré. J'ai dit, demain, il me dit quelle heure? Je lui demande quelle heure. Il me dit 15 heures. Je dis, d'accord, 15 heures. 15h05, je suis dans sa boutique. Il y avait une autre livreuse qui était là. Elle a remarqué nos échanges la veille. Elle dit, mince, mais tu es ponctuel. Je dis, ouais, bien évidemment, je suis ponctuel. Le temps, c'est l'argent. Elle sourit. Maintenant, je viens, je dis, bon, chef, donne-moi. Je ne lui parle même pas. Il va derrière son comptoir et puis derrière son bureau, il cherche l'argent pour me donner. Il me tend l'argent, mais il manquait 100 000 francs. Je lui ai dit, je ne pars pas sans mon argent. Je ne pars pas sans la totalité de mon argent. Comment me dit, non, il y a les autres fournisseurs. Comment je dis que non, tu ne peux pas me déplacer comme ça. Le temps, c'est l'argent. J'étais ici hier, tu m'as donné rendez-vous aujourd'hui. J'étais censé payer la facture depuis plus de 2 mois. Tu n'as pas payé, je suis resté tranquille. Il dit non, c'est de ta faute, tu es parti, tu n'es pas revenu. J'ai dit que ok, j'ai acquiescé, j'ai dit que j'accepte, je n'ai pas pu être là. Mais maintenant, je suis venu hier, tu m'as dit non, tu me payes le lendemain. Moi, je sais que je suis là pour la totalité. Une facture qui était censée être payée la totalité depuis belle lurette, tu ne l'as pas fait. Et je vois que tu entames la marchandise. Il commence à me dire non, non, c'est pas ça, fais pas ça, vraiment, tu es vraiment pas un commercial, c'est là, non, non, laisse la marchandise. Je dis que non.
Pas du tout, tu me donnes mon argent. Que non, demain, je t'envoie Orange Money. Je finis ton argent là, je t'envoie Orange Money. Je dis que sacrifie, toi, tu finis tout l'argent là, ici et maintenant. Je ne peux pas faire les allées-venues comme ça, tout le temps. Cela me dit, OK, si ce n'est pas là comme ça, voilà tes produits, tu prends tes produits, tu pars. Je dis, mince. Je prends mes produits, je pars. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, tu utilises mes produits. Maintenant, pour me payer, c'est me gueuler. J'ai dit donc, d'accord. Si c'est comme ça, je prends mes produits, je pars. Je me retourne donc, je me rapproche du rayon, je récupère mes produits. Il dit, il regarde, il est stupéfait. Jusqu'à les autres fournisseurs qui étaient là, non, on ne fait pas ça, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Je dis que non, je ne suis pas là pour perdre mon temps tout le temps chez un client. Je veux monter, descendre parce que je veux l'argent, parce que je veux les miettes. Non, pas du tout. Je prends mes produits, je pars. Et je savais pertinemment qu'en récupérant la marchandise, comme la marchandise était en rupture, actuellement, la marchandise qu'il avait été en rupture, ce qu'il ne savait pas parce qu'il ne pouvait même pas lui envoyer le client là-bas parce que c'est un mauvais client. Je viens directement, je prends mes produits. Il me dit, OK, si tu prends tes produits, alors rembourse-moi ce qu'il me doit. OK, j'ai remboursé ce qu'il avait il a récupéré ce qu'il avait déjà consommé et j'ai récupéré le reste et je suis parti. Et je vous dis, le même jour, j'ai vendu ce produit. Ces produits, je l'ai vendu. Le même jour, je suis parti voir des clients, j'ai proposé le produit, j'ai vendu. Pourquoi je vous raconte tout ça? Je vous raconte tout ça parce que j'ai constaté que les clients, les fournisseurs se font marcher dessus. Les commerciaux se font marcher dessus. Vous qui me suivez, peut-être, vous êtes un petit producteur, vous avez besoin d'écouler vos produits, vous vous rapprochez peut-être des parfumeries, vous vous rapprochez peut-être des, je ne sais pas, des vendeurs sur le marché. Et vous avez l'impression que, en fait, vous suppliez pour vendre. Arrêtez ça. Vous êtes un producteur, vous devez savoir où vendre et comment vendre vos produits. Arrêtez ça. Arrêtez de supplier pour vendre vos produits. Arrêtez. C'est même l'une des choses qui m'a poussé à créer ma propre marque et me former vraiment, et me former et acquérir de l'expérience dans la vente. Parce qu'à la base, je ne suis pas un vendeur. Moi, je suis un financier à la base. Je suis financier à la base. Donc, voilà autant de choses qui m'ont poussé vraiment à entreprendre dans la cosmétique et produire pour moi-même et vendre moi-même mes marchandises. Si je vends sur le marché, c'est le cash. Si je ne veux pas le cash, tu laisses tomber. Je vends mes produits, je les écoule sans aucun souci. Je n'ai pas besoin de toi. Je cible directement le client et je vends mes produits, tout simplement. Donc, voici une expérience que je tenais à vous donner, à vous faire part, à vous communiquer. C'est un congrès que je voulais, comment on dit ici chez nous. C'est un congrès dont je voulais vous parler. J'espère que ça va vous dédier. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Comment est-ce que ma réaction a été impulsive à cette époque-là? Est-ce que comment feriez-vous à votre côté, à votre niveau? Comment feriez-vous? Donc, dès que j'ai vos réponses, on pourra continuer. Donc, dites-moi un peu en commentaire ce que vous en pensez. Ce que vous en pensez par rapport à tout ça. J'espère que tout le monde m'a suivi, a suivi ce que je dis et a compris. J'attends vos commentaires et puis nous allons entamer le sujet ou bien le thème de ce vendredi. Je vous invite à liker et à partager le direct. Liker et partager le direct afin que tout le monde puisse en bénéficier. Likez et partagez le direct. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vois que il y a la RDC qui est avec nous, il y a le Mali qui est avec nous, il y a le Gabon qui est avec nous. Ok. Donc, vous êtes nombreux de différents pays à suivre ce live. Ça motive encore plus à vous donner plus de contenu. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ok, ravi de te voir parmi nous, Marie-Louise. J'espère que Lumumbashi se porte très bien.
J'espère que ça bouge, la RDC, la grande RDC. Donc, dites-moi en commentaire. C'est ça, Usul. Merci, merci. Merci pour ton intervention. Vraiment, parce que les commerçants là se foutent de nous, vraiment. Ils se foutent de nous. Tous se foutent de nous. Vous venez avec vos marchandises, on vous malmène pour vous payer, c'est un problème. Mais le comble dans tout ça, c'est que avec les multinationales, ils ne font pas ça. Avec les multinationales, vous ne pouvez pas faire ça. Quand par exemple, je ne fais pas la publicité, mais quand par exemple Colgate arrive, ou bien Nivea, ou bien Unilever, la firme, quand ils arrivent, mais vraiment, les gars payent. L'argent ne dort pas chez eux. Alors que les grandes boîtes comme les Colgate et tout ça font plutôt des crédits à des grandes chaînes de magasins, comme par exemple, sans publicité, Carrefour, Super U, etc. Je vais dire quoi? Ils font de très grands partenariats avec des grandes multinationales. Ils accordent des gros crédits fournisseurs. Mais avec les autres, avec nous, on nous malmène. On dit, bon, parce qu'on est là, c'est comme si on suppliait seulement pour pouvoir vendre nos produits et manger. Et ça doit cesser, franchement, ça doit cesser. On doit arrêter de penser comme ça. On doit arrêter de penser comme ça. Maintenant, moi, tu n'as pas le cash. Donc, tu laisses, à moins que j'ai une relation de confiance avec toi et sais que non, toi, tu ne déranges pas, il n'y a pas de souci. Mais quand je sais que non, parce que nous, ici en Afrique, on a ce problème-là, c'est qu'on veut toujours aider, on veut toujours plaire. Et regardez la réaction des autres fournisseurs. Non, fais pas ça. Non, c'est pas bien. Comment tu peux avec tes produits, tout ça. Alors que ça ne les concerne pas. Quelqu'un peut faire là pour une facture de 50 000. Quelqu'un peut faire monter, descendre tous les jours. Il peut faire rester là, monter, descendre tous les jours. Monter, on donne 5 000. Après, on donne 10 000. Après, on donne 20 000. Après, on donne 2 000. C'est quoi ça? Le temps que vous avez perdu là, c'est que vous êtes déjà en train de prospecter ailleurs. Et vous restez chez un client. Vous arrivez chez un client. Vous faites peut-être 20 minutes debout. 20 minutes debout ou bien assis à causer avec lui. Ça sert à quoi ça? Ça sert à quoi? À rien du tout. Ça sert à rien du tout. On est là pour vendre, on est là pour commercer. Donc, c'est un peu ça. Bon, attends, je vais regarder si je peux envoyer le lien. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et likez le live. Je vais vous envoyer un lien en commentaire. Ok, je pense pouvoir écrire, laisser. Je vais vous envoyer ça. Je vous envoie le lien là directement. Je vais passer par mon téléphone pour voir. Je vous envoie ce lien. Ok. Ok, une minute. Voilà. Donc, je vous laisse ce lien. Voilà, j'ai laissé le lien en commentaire. Vous cliquez dessus, vous suivez les instructions. Ça va faire en sorte que je puisse voir qui est en train de m'écrire. J'espère que vous avez vu le lien. Vous avez vu le lien? Vous allez m'excuser, hein, je suis vraiment occupé. Voilà le lien que j'ai laissé. Voilà le lien. Vous cliquez sur ce lien, le lien qui est juste là. Vous cliquez sur ce lien et puis vous validez, vous suivez les instructions.
directement, je pourrais voir qui m'écrit. Merci Salimata. Non, tout simplement le lien. Tout simplement le lien afin que je puisse voir qui m'écrit. Tu vois, je ne sais pas qui est en train de m'écrire. Alors peut-être je te connais. Ou bien peut-être on va faire connaissance. Hein? Donc c'est important. Ok, je vais lire quelques commentaires. Oui, Salimata. Toi, tu es toujours en règle. Tu ne blagues pas. Tu ne blagues pas. Tu es pragmatique. J'aime bien ta façon de faire. Tu sais vraiment où tu vas. Tu sais où tu vas. C'est très bien. C'est très, très bien. Souvent, les commerçants nous poussent à bout. Il faut souvent t'imposer avec eux. Ils ont l'impression que sans eux, toi, commerçant, tu ne peux même pas avoir à manger, ce qui est marrant. Et c'est clair, hein? C'est clair. Dommage que je ne puisse pas voir ton nom. C'est clair. C'est exactement ça. Et ça mérite un point où je ne sais pas. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Pas avoir à manger. Et ce qui est marrant, c'est que celui-ci n'est peut-être pas mieux que toi. Oui, bien sûr. Non, franchement, j'ai décidé comme ça. À l'époque, là, j'avais décidé de réagir comme ça. C'est comme ça que j'étais calé. Maintenant, tu ne payais pas. Bon, bref, je prenais ma marchandise, je partais vendre à une autre personne. Et en venant chez toi, je savais que si tu ne payes pas, je prends ma marchandise, je vais vendre à une autre personne. Donc, j'avais déjà préparé d'autres clients qui devaient encaisser mes marchandises. C'est comme ça que je fonctionnais. Et les bons clients, les clients chez qui je sais que, bon, OK, même si je ne prends pas l'argent tout de suite, dans 2 jours, dans 3 jours, je vais recouvrir l'argent sans problème. Et il y a ce sursaut d'orgueil-là que, bon, OK, il n'a pas pris, une autre personne va prendre. Et ce que je fais généralement, c'est que je joue un peu, je ne sais pas, je joue un peu à l'amitié ou bien je joue un peu au malin. Je joue un peu au malin avec celui avec qui je viens vendre. Je dis, bon, comme tu vois là, même, on m'a dérangé même comme ça. Vraiment comme ça, c'est parce que toi, tu es un bon client que je viens te donner ça, vraiment, mon frère. Prends, en tout cas, on va gérer tout ça. Directement, ça rentre dans sa psychologie. Il sait directement qu'il ne doit pas blaguer avec. Mais quand vous faites ça, sachez vraiment où vendre après. Il ne faut pas regarder, même si vous ne savez pas où vendre, prenez vos produits, vous dégagez de là. Vous faites un geste fort. Et ce qui est sûr, il va vous appeler. Il va vous appeler, il va vous rappeler. Et même s'il ne vous appelle pas, il y a les clients à côté qui vont vendre vos produits. Et sachez une chose, parce que généralement, les producteurs ou bien les fournisseurs pensent généralement que non, s'ils ne vendent pas là-bas, il va faire comment? Mais si tu ne vends pas dans une parfumerie, dans un marché, il n'y a pas qu'une parfumerie dans laquelle vous êtes. Dans un marché, il y a plusieurs parfumeries. Si par exemple, vous avez l'habitude de vendre un produit, vous avez l'habitude de vendre dans tout le marché, peut-être, je ne sais pas quoi, je vais prendre un chiffre simple, 100 000 dans tout un marché par mois, et qu'un gars ne vend plus. Il ne vend plus, les clients vont aller ailleurs. Les clients vont aller ailleurs. Les clients vont aller chez celui qui a les produits, qui vend les produits, ou bien vous allez diriger vos clients vers celui qui vend maintenant votre produit. Et du coup, le client qui est à côté sera même ravi parce que sa consommation va augmenter. Et les commerçants n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça quand leurs voisins vendent plus que eux. Ça sort de l'orgueil. Il va vous appeler un jour, mon frère, non, c'est comment? J'ai déjà eu ça. De mon expérience, j'ai eu ça. Donc, imposez-vous, franchement, c'est comme si c'est eux qui nous nourrissent, en fait. C'est énervant. Et avec les multinationales, ils ne font pas ça. Quand les grandes firmes multinationales viennent, ils ne font pas ça. Les grandes firmes multinationales ne blaguent pas. Ils remettent, ils donnent leur argent. Souvent même, ils payent cash. Ils payent cash. Merci beaucoup, merci beaucoup. Dommage que je ne voie pas qui m'écrit. Dommage que je ne voie pas. Likez la vidéo, s'il vous plaît. Likez. Je suis tellement habitué à YouTube que je dis liker la vidéo. Likez le live. Likez le live. Likez le live, les amis, likez le live, afin que le live soit bien diffusé.
Nous sommes déjà à 43 minutes. Vraiment, ça nous a pris du temps. Hein? Ça nous a pris le temps, ce coup de gueule. Mais c'est important. C'est vraiment très, très important parce que je tiens à ce que vous ne tombiez pas dans les mêmes déboires. Bon, je vais laisser encore vous avez vu, oh là là, est-ce que le lien, oh. Je ne sais pas si vous avez vu le lien, c'est comme si j'ai confondu le lien. Hein. Ok, je vais arranger tout ça. Oh là là, le lien que j'ai envoyé, c'est le lien d'une publication. Attendez, je vais vous envoyer le lien que vous allez utiliser et avec lequel je vais voir qui est en train de m'écrire exactement. Je vous envoie ça, vous allez suivre les instructions. Donc, je copie là. Dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Il n'y a que peu de gens qui ont réagi. Merci Clémence, merci. Donc, voilà le lien que je laisse. Voilà. J'ai laissé le lien en commentaire. J'ai laissé le lien en commentaire que vous allez suivre. Vous allez suivre. Bon, on va lire encore, je vais encore lire quelques messages. Voilà, voici le lien que j'ai laissé ici. Donc, vous cliquez dessus, vous suivez les instructions et puis je saurai qui est en train de m'écrire. Donc, j'espère que ça vous a édifié, j'espère que ça vous a donné des idées, ça vous a apporté vraiment de nouvelles déterminations parce que moi, vraiment, ça mérite. Tout. Donc, nous allons aller dans notre sujet parce que nous sommes déjà à 46 minutes là. Ça a vraiment pris du temps. Likez la vidéo, essayez de liker la vidéo le maximum. Likez le live. Qu'est-ce qu'il y a même avec liker la vidéo? Oh là là. Tout le temps, liker la vidéo. Qu'est-ce qu'il y a liker la vidéo? Likez le live. Oh là là. Vous allez essayer de liker le live. Bon, maintenant, nous allons parler des imperfections. Quelles sont les imperfections de la peau que vous connaissez? Dites-moi en commentaire. J'ai cliqué sur le lien, mais on me demande pas d'inscription. C'est Fatou Sana depuis le Burkina. Ce qu'on dit de... Attends. Parce que je ne vois toujours pas. Attends, on dit... Cynthia va demander à accéder juste à ton nom, Fatou. Oui, Fatou, Cynthia, dans le logiciel de streaming que j'utilise, va juste demander à accéder à ta photo profil, juste pour t'identifier. Hein, et puis c'est tout. Donc, clique sur le lien que j'ai envoyé. Je crois que c'est le lien là. streamyard.com/Facebook. Point noir Kento. D'accord. Bouton tâche cerne. OK. Bouton tâche cerne. Point noir Kento. Voilà les différents dont vous pensez. Oui. Quoi d'autre? Bon, je dis d'abord que les imperfections que nous avons sur la peau, ce sont des petits bobos, ce que j'appelle généralement des petits bobos qui soit sont dérangeants sur le point de vue esthétique, c'est-à-dire ça diminue notre beauté ou bien ça entrave notre beauté,
ou bien tout simplement des petits bobos qui causent des dommages sur notre peau, c'est-à-dire qui nous irritent, qui nous chauffent, qui nous grattent, par exemple. Voilà. Donc, voici ce qu'on appelle les imperfections. Maintenant, la cosmétique est là déjà pour embellir la peau, déjà pour apporter une certaine perfection et aussi pour entretenir la peau parce que la peau, beaucoup de gens ont tendance à l'oublier, la peau est un organe du corps comme tous les autres. Vous ne pouvez pas entretenir votre cœur, vous ne pouvez pas entretenir votre foie, vos poumons, etc. Et vous n'entretenez pas votre peau qui est l'enveloppe. Parce que sans la peau, vous ne pourrez pas protéger tous les autres organes. Et la peau est un organe émontoriel. L'organe émontoriel, c'est tout simplement un organe qui élimine les toxines. Comme autre organe émontoriel, nous avons l'intestin, nous avons le foie, nous avons les poumons, nous avons les reins, nous avons la peau. Donc, ce sont des organes émontoriels qui éliminent les toxines. Donc, vous comprenez que votre peau doit être parfaite. Votre peau doit subir le moins de dommages possible, afin de fonctionner mieux et faire son rôle dans l'organisme, tout simplement. Donc, les différents, comme Ursule le dit, comme je ne sais pas qui, parle aussi des boutons, taches et cernes. Oui, ce sont des boutons, ce sont des taches et cernes. Maintenant, il y a les imperfections dues aux changements hormonaux, comme par exemple l'acné, comme par exemple les boutons. Il y a les imperfections dues également à l'utilisation des produits, des mauvais produits cosmétiques. Et en Afrique, les imperfections que l'on a souvent sur la peau sont dues à l'utilisation des mauvais produits. Il faut le dire. L'utilisation des produits, par exemple, décapants qui laissent des imperfections qui viennent gâter notre peau et obstruer le bon fonctionnement de notre peau. Ce qu'on appelle généralement les taches noires, les points noirs, les taches brunes, les boutons même. Il y a même des boutons. Il y a des boutons noirs, il y a les boutons graisseux, il y a les taches, il y a les cernes, il y a ce qu'on appelle les cernes, il y a ce qu'on appelle les mamies, les grosses cernes là qui sortent, il y a ce qu'on appelle les brûlures, il y a même les brûlures qui sont dues à l'utilisation des mauvais produits. Maintenant, nous allons voir dans ce live comment éviter ce type de choses, comment éviter ces différentes imperfections. Mais il faut d'abord connaître ces différentes imperfections avant de pouvoir les éradiquer. La première chose qu'il faut savoir, c'est que dans tout ce que vous faites, il faut apprendre à prévenir. On dit bien prévenir vaut mieux que guérir. Il faut apprendre à prévenir aux différents problèmes et aux différentes imperfections de la peau. Et la meilleure façon de prévenir vos différentes imperfections, c'est de vraiment sélectionner les produits que vous utilisez. C'est quand même terrible en Afrique que les gens sont prêts à utiliser tout et n'importe quoi et les apposer sur la peau. Vraiment, c'est quand même terrible. Ils ne regardent même pas si la personne est qualifiée. Bon, c'est vrai qu'il ne faut pas forcément un diplôme pour savoir fabriquer les produits et tout ça. Vraiment, c'est pas ça. Mais le fait de faire confiance à quelqu'un parce que, par exemple, la personne a un teint, je ne sais pas quoi, blanc, ou bien la personne a assez filtré son image et puis on fait confiance directement, comme ça on achète un produit et puis ça nous gâte la peau, ou bien parce que la personne est très connue sur les réseaux sociaux, ou bien parce que la personne est une influenceuse. Je ne suis pas en train de cracher sur les influenceuses, loin de là. Mais c'est pour dire qu'il faut savoir quel produit utiliser. Et pour savoir quel produit utiliser, il faut avoir des connaissances en cosmétique, des connaissances de base. C'est important d'avoir ces connaissances-là pour ne pas tomber dans ce genre de déboire. Donc, c'est d'abord ça la prévention. La prévention passe aussi par le soin de sa peau.
passe par le soin de son corps, je veux dire, c'est-à-dire savoir quoi consommer, éviter l'alcool, l'abus d'alcool, éviter la cigarette, éviter de s'exposer au soleil, euh, éviter de se laver tout le temps avec l'eau chaude, etc. Donc, voilà autant de choses que vous devez éviter d'abord, connaître, maîtriser pour prévenir votre peau des différentes imperfections. Comme je le disais en début lorsque j'ai abordé ce thème, que la majorité des imperfections, s'il vous plaît, essayez de liker la vidéo. Essayez de liker la vidéo parce que nous entrons dans ce que nous allons dire là sera très, très intéressant. Il n'y a plus d'images? Vous ne me voyez plus? Il n'y a plus d'images? Fortune dit qu'il n'y a plus d'images. Est-ce que c'est vrai? Oui, oui, Fatou, je te vois maintenant. C'est bon. Je te vois. Il n'y a plus d'image? Il n'y a plus d'image, comment? Est-ce que Fatou, est-ce que tu me vois? Parce que je vois Fortune dit qu'il n'y a plus d'image. Ok, ok. Ça veut dire que c'est sur Fortune seulement. Ok. Donc, on va poursuivre. On va poursuivre les imperfections. Nous allons poursuivre. Donc, nous allons voir aujourd'hui les différentes, les différents, comment combattre les différentes imperfections. Déjà, on les combat de deux manières. La première manière, c'est de façon naturelle. On combat les imperfections cosmétiques de façon naturelle. Ok, Fatou, d'accord. On combat les imperfections de façon naturelle et on combat les imperfections de façon avec les cosmétiques synthétiques. C'est-à-dire les cosmétiques que vous connaissez, les crèmes, les lotions, les sérums, etc., tous les autres types les différents types de produits. Voilà comment combattre les imperfections. Dans les différentes imperfections que nous avons les boutons, nous avons les mamies, nous avons les points noirs, nous avons les quintos, et etc. La première des choses, je parlais de prévention tout à l'heure, mais avant de poursuivre, j'aimerais vous dire d'éviter d'utiliser les produits à l'hydroquinone, s'il vous plaît. C'est le produit qui cause le plus de dégâts, qui cause le plus d'imperfections. Le second produit, c'est le clobétasol. Évitez. Et ce que je vais vous dire va peut-être vous choquer. Lorsque les producteurs de cosmétiques, généralement africains ou bien asiatiques, lorsqu'ils utilisent l'hydroquinone, ils ne les mettent pas. Ils ne mettent pas ça sur la liste des intrants qu'ils ont utilisés. Jamais. Jamais. Ils ne les mettent pas. Donc, vous allez acheter, vous allez vous rendre compte que non. Vous pouvez regarder à l'est, vous pouvez regarder au dos du produit et vous allez vous rendre compte qu'il y a absolument rien, il n'y a pas de problème. Ils vont écrire peut-être Kojic, mais à l'intérieur, il y a de l'hydroquinone. Donc, faites très attention aux produits que vous utilisez. Faites très, très attention. Comment reconnaître alors un bon produit? Vous pouvez me poser la question, comment reconnaître un bon produit qui ne va pas me donner des imperfections, tout simplement. C'est un produit qui va doucement. Tout simplement. Un produit qui va doucement. Je dis toujours aux gens, je n'ai rien contre ceux qui essayent de se dépigmenter ou bien changer leur couleur de peau. Ils sont libres, c'est leur peau. Mais je dis, une belle peau, ce n'est pas forcément une teinte jaune ou bien une teinte blanche. Une belle peau, c'est une peau qui a de l'éclat. Que vous soyez noir, que vous soyez clair, que vous soyez blanche, que vous soyez brune. Une belle peau, c'est une peau qui a de l'éclat. Parce que vous pouvez être clair, vous pouvez être noir, vous pouvez être blanche, mais vous n'avez pas de l'éclat sur la peau. C'est ça le plus important. Ce n'est pas de devenir blanc.
déjà qu'il y a des gens qui sont blancs, qui ont des teints, qui ont fait de la dépigmentation, ils sont blancs, mais la peau est ridicule, et moche à regarder. Il faut faire des filtres tout le temps pour que ça ressemble à quelque chose. Donc, c'est la première chose, évitez les produits qui vont vous décaper. Évitez. Vraiment, évitez. Je connais des mamans qui ont fait le décapage à l'époque avec les tubes. À l'époque, c'était Gandour et tout ça, les tubes, et ceci, là. Elles étaient comme la lune à l'époque. Elles étaient comme la lune, elles étaient blanches. Vous voyez, on était sûr que la mère, si elle est née comme ça, là, elle est sortie du ventre blanche. Mais derrière, on s'est rendu compte, on la voit maintenant quand, à ce moment-ci, elle a des grosses taches sur le visage, comme ça, ou bien elle a un visage tout sombre, ou bien le teint ici est clair, l'autre côté est sombre, complètement noir, tout ça. Le visage est vieux, fatigué, la peau est fatiguée, la peau est sèche, parce que les mauvais produits assèchent la peau. Quand vous utilisez un produit qui vous sèche, arrêtez. 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 Quand vous utilisez un produit qui vous sèche, pour arrêter. Arrêtez tout de suite. Tout de suite, arrêtez. Utilisez plus ce produit. Parce que il gâte votre peau. Donc, maintenant, comment combattre les imperfections? Nous allons d'abord voir les méthodes naturelles. Maintenant, il y a divers produits africains. Nos grands-mères, vous savez, tenaient leur peau. Elles avaient des astuces qu'elles utilisaient très, très bien pour pouvoir maintenir leur peau belle et jeune. Elles avaient leur produit, c'est quoi la différence entre le décapage et l'éclaircissement? Fortune Baba, très bonne question. Très, très bonne question. C'est quoi la différence entre le décapage et l'éclaircissement? Le décapage, c'est d'abord utiliser un mauvais produit. Et un produit qui va vite. Qui va très vite. On n'agresse pas la peau. L'éclaircissement, c'est changer la teinte de façon progressive ou bien de façon très... Bon, je veux dire, les deux sont même pas trop éloignés. Voyez un peu. Le décapage, généralement, est très péjoratif. Pourquoi? Parce que là, vous changez radicalement votre couleur de peau. Le décapage, c'est un peu comme si vous quittez d'une teinte noire à une teinte blanche, directement en 3 jours, 4 jours. Vous êtes noir, vous devenez blanc une fois, directement. Or, l'éclaircissement, c'est nettoyer le teint. Nettoyer votre teint ou bien quitter peut-être du teint clair au teint brun, par exemple. Ou bien de quitter d'une teinte à une autre. Or, le décapage, c'est quitter d'une teinte peut-être au niveau 1 jusqu'à peut-être au niveau 8, directement. Donc là, c'est tellement agressif. Tellement agressif. Donc c'est un peu ça. Chacun de nous a une couleur de peau. Et cette couleur de peau-là a une ou deux teintes d'éclat. C'est-à-dire quoi? Si vous êtes noir, vous pouvez devenir noir avec l'éclat, une ou deux teintes. Je ne sais pas comment expliquer ça. Bref, je ne sais pas comment expliquer ça. Il y a ce qu'on appelle, comment on appelle ça, oh, comment ça m'échappe? Comment ça m'échappe? Bon, bref, c'est que quelqu'un ait des teints peut-être noirs. On dit que peut-être quelqu'un éclairci, il est peut-être des teints noirs. Et puis maintenant, il tombe maintenant au teint, comment on appelle ça? Au teint chocolat, par exemple. Teint noir peut-être au chocolat. Teint chocolat, par exemple. Donc voilà ce qu'on appelle exactement. Oh, le décapage, c'est la dépigmentation, merci. Le décapage, c'est la dépigmentation pure et simple. Donc vous quittez d'un teint à un autre. C'est ça, le décapage. Vous quittez d'un teint à un autre. Mais les thèmes sont presque similaires. Donc voilà. Si vous avez d'autres questions posées avant qu'on continue, qu'on entame les astuces naturelles pour
contre les imperfections. Excusez-moi, j'ai une grippe qui me dérange, mais elle ne va pas m'empêcher de faire ce qui est bien. Donc, comme je disais, pour combattre les imperfections, il y a les astuces naturelles. Les astuces naturelles que vous pouvez utiliser, c'est utiliser les produits que nos grands-mères utilisaient. Mais maintenant, l'inconvénient avec les astuces naturelles, c'est que si votre problème est très grave, il ne pourra vraiment rien faire. Le problème peut être léger. Je m'explique. Si par exemple, vous avez subi du décapage, vous êtes quitté d'un teint noir à un teint ou bien un teint chocolat, un teint vraiment blanc ou bien brun, vous pouvez utiliser par exemple pour combattre cela. Et vous avez peut-être les veines vertes, vous avez les taches brunes, les petites taches brunes qui sortent sur votre peau, vous avez les quintaux, vous avez les taches noires qui sortent sur vous, vous avez les petits boutons qui sortent sur vous. La chose que vous allez faire, c'est appliquer du beurre de karité ou bien du beurre de cacao. Tout simplement, vous oignez avec pendant une semaine et vous retrouvez votre teinte. Sauf que derrière, il y aura les taches brunes qui vont rester. Si vous avez les taches brunes vont rester et ce ne sera pas joli. C'est vrai que les taches brunes n'auront plus la même couleur, ne seront plus très dépigmentaires, mais elles seront quand même très visibles. Ce que vous faites, appliquer de l'huile de citron. L'huile de citron, c'est une huile vraiment réparatrice. Cette huile-là repart vraiment l'épiderme. Elle entre facilement dans les pores, entre dans le derme et repart vraiment le problème de dépigmentation, le problème de points blancs. Si vous avez quelqu'un qui a les points blancs, j'espère que vous connaissez ce qu'on appelle les blancs. Si vous avez quelqu'un qui a les points blancs, si vous avez quelqu'un qui a les points noirs, conseillez l'huile de citron. Lorsque je dis souvent ça, les gens croient que c'est la magie ou bien que c'est la sorcellerie. Simplement l'huile de citron. Il applique l'huile de citron ou elle applique l'huile de citron parce que le décapage, ce n'est pas seulement les femmes, hein, c'est aussi les hommes. Il y a aussi les hommes qui s'y lancent déjà. Il ou elle applique l'huile de citron. L'huile de citron, tout simplement, chaque soir et dort. Pendant 2 semaines, vous allez commencer à voir les résultats. Et l'huile de citron aussi a cette particularité qu'elle nourrit votre peau en profondeur. Donc, même si vous avez une peau sèche, vous pouvez utiliser cette huile sans aucun souci. Parce que quand vous utilisez les produits décapants, votre peau a tendance à se sécher, complètement. Elle a tendance à sécher complètement. Donc vous utilisez l'huile de citron et ça va résoudre le problème. Waouh, les problèmes hormonaux à la quarantaine, dû à la quarantaine. Quel type de... Ah, les boutons. D'accord. Oui, en effet. Il y a ce type de problème. Les boutons à la quarantaine. Je vais vous dire un truc. Le premier médicament des boutons, c'est l'hygiène. Le premier, qu'il soit hormonal ou bien qu'il soit hygiénique ou toute autre raison, ou bien qu'il soit dû à l'utilisation des produits. Le premier médicament des boutons, c'est l'hygiène. C'est-à-dire quoi? Vous lavez votre visage régulièrement. Vous buvez beaucoup d'eau. Vous évitez de l'alcool. Vous ne buvez pas trop d'alcool. Vous évitez les produits gras qui vont vous apporter du cholestérol. Vous évitez les produits comédogènes et vous évitez d'appliquer les produits comédogènes sur votre peau. Maintenant, comment les éradiquer? Bon, les boutons hormonaux à la quarantaine, c'est les boutons assez graves. Hein? C'est les boutons assez graves. Ça veut dire que ce sont les boutons que vous avez accumulés depuis soit vous avez accumulé depuis votre puberté, ça a disparu et c'est revenu. Ou bien c'est les boutons peut-être, je ne sais pas, de règles, si vous règlez à partir à 40 ans, je ne sais pas. Il y a les femmes à plus de 40 ans qui ont toujours la menstruation. Pour vaincre généralement ce genre de boutons, vous devez utiliser les produits tels que l'acide salicylique, les produits contenant de l'acide salicylique, parce que l'acide salicylique est très efficace contre les boutons. Vous pouvez utiliser aussi les produits, les savons à l'argile. Vous faites les masques d'argile aussi, qui peuvent être très bien pour ce type de problème
de boutons en mono. Les boutons en mono sont les boutons les plus difficiles à traiter. Difficiles à traiter. Généralement, même vous êtes obligé d'aller chez un médecin afin qu'il puisse vous prescrire un médicament qui va traiter le problème à l'intérieur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire bloquer la sécrétion du sébum. Parce que vous devez savoir que le bouton sort naît par une réaction. Le bouton naît par une certaine réaction au contact du sébum, des follicules pileux, avec la présence d'un, je ne sais pas quoi, d'un microbe ou bien d'un micro-élément sur votre corps et c'est ça qui crée les boutons. Maintenant, lorsque vous avez les boutons à la quarantaine, soit c'est dû à vos menstruations, soit c'est dû à vos problèmes de puberté, soit c'est dû, par exemple, je ne sais pas, à l'utilisation, à la consommation de certains produits, etc. Donc, pour combattre ça, d'abord, c'est l'hygiène. Deuxièmement, vous devez utiliser les produits qui ont l'acide salicylique. Vous pouvez aussi consommer du zinc, c'est aussi très bien. Vous pouvez consommer du zinc pour lutter. Vous pouvez prendre les compléments alimentaires au zinc qui vont lutter, qui vont traiter le problème à l'intérieur et vos boutons pourront disparaître. Mais ce sont les boutons les plus difficiles à traiter. Vraiment très, très difficiles à traiter. J'espère que j'ai répondu à ta question, Fortune. J'espère que j'ai répondu à ta question. Mais la première chose, c'est d'abord l'hygiène. Il faut vraiment être très, 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 très hygiène. D'avoir une très bonne hygiène de vie. Donc, les astuces naturelles pour combattre les différents boutons. Si vous avez les points noirs, vous avez les points noirs, vous avez les points blancs, vous avez l'huile de citron, qui est une huile génératrice. Vous avez l'huile d'avocat aussi, qui est une huile génératrice qui régénère les cellules, qui combat les cellules à l'intérieur de la peau. Si vous avez, par exemple, les taches, vous pouvez utiliser. Voilà, c'est ce que je disais. C'est vrai. C'est bien, c'est vrai. Faible taux d'hormones, la chute brusque de mes hormones qui ont créé ça. Parce que ce nettoie mon visage 2 fois par jour. Voilà. Aussi, ça peut être ça. C'est forcément un dysfonctionnement. C'est pour ça que je disais ici que les boutons hormonaux sont les boutons les plus difficiles à traiter parce qu'il faut traiter ça à l'intérieur. Vous pouvez utiliser n'importe quel, il y a certains boutons que vous pouvez utiliser n'importe quel produit à l'extérieur et vous ne réussissez pas à soigner les boutons. Vous ne réussissez pas à soigner les boutons. Donc, c'est un peu ça. Bon, je préfère que vous posez vos questions. Comme ça, vous posez vos questions, j'essaie de répondre j'essaie de vous donner les solutions à vos différents problèmes. À chaque question, je préfère comme ça. J'essaie de répondre aux différentes questions. Je peux vous donner les astuces naturelles pour combattre les imperfections, pour vous donner les astuces cosmétiques pour pouvoir combattre les imperfections. Donc, Fortune, je suis certain que ton médecin t'a prescrit des médicaments à utiliser ou bien des compléments alimentaires. Parce que quand c'est comme ça, il faut traiter le problème à l'intérieur. Il faut traiter le problème à l'intérieur. Voilà. Tu sais, tu vois, tu utilises un produit à base de zinc et voilà, le sérum traite à l'extérieur. Le sérum traite à l'extérieur. Je ne sais pas si c'est le médecin qui t'a conseillé sa fortune, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est le médecin qui t'a conseillé le sérum à base de zinc. Parce que le zinc peut traiter le problème, mais le zinc traite les problèmes généralement de comédon, les problèmes de sébum, les petits boutons comédogènes, là, c'est ça que le zinc traite. Le zinc ne traite pas vraiment les boutons en tant que tel. Il y a un médicament que j'ai oublié, j'oublie le nom, très très puissant parce qu'il sèche le bouton à l'intérieur. Mais le seul problème, je pense, si je le trouve, je vais me mettre dans le groupe après ce live. J'oublie le nom de Clarisse, c'est quoi? J'oublie vraiment le nom. Il y a un médicament qui sèche le bouton, mais l'inconvénient de ce médicament qui est pourtant très efficace, c'est que il vous sèche, il enlève tout le sébum, toute l'hydratation que vous avez sur le visage. Vous allez constater que vos lèvres sont constamment sèches, votre peau est sèche et irritée.
C'est pour ça que c'est un médicament qui n'est vraiment pas très, très conseillé. Très, très conseillé. Les rougeurs sur le visage. Bon, comment... Voilà. Faut demander conseil à ton médecin. Et je te conseille aussi de faire des soins de visage. C'est important. Beaucoup de gens négligent ça. Faites les soins de visage qui vont traiter vos boutons. Pour traiter les boutons, c'est très, très important. Donc, demande conseil à ton médecin. Il y a les compléments alimentaires. Et je préfère que tu consommes le zinc en complément alimentaire. Mais les sérums de zinc, là, tout ça, bon, c'est des trucs européens. C'est vraiment pas très adapté à notre continent. Donc, les rougeurs sur le visage. Bon, quel type de rougeur? C'est les rougeurs rebelles ou bien c'est les rougeurs instantanées? Quel type de rougeur? Mais généralement, les rougeurs sont dues à l'utilisation de mauvais produits. C'est l'utilisation de mauvais produits. Les rougeurs, c'est une réaction de la peau. La peau réagit parce que vous avez mis quelque chose de nocif. Maintenant, la rougeur ressort. Mais pour combattre les rougeurs, généralement, je conseille d'utiliser l'huile d'avocat. Ou bien vous mettez le beurre de karité. Le beurre de karité peut résoudre ce problème parce que c'est un très grand régénérateur. Le seul problème, c'est que si vous avez eu à faire votre décapage, ça va rendre noir. Vous mettez le beurre de karité comme un produit naturel. Généralement, les rougeurs, les problèmes de rougeur comme ça, je conseille le naturel. Hein. Je ne conseille pas le synthétique. Vraiment le naturel. Je ne conseille pas les produits cosmétiques contemporains. Je conseille généralement le naturel. Donc, vous utilisez, pour les rougeurs, vous pouvez utiliser votre huile d'avocat que vous associez à l'huile de citron. Peut-être même vous ajoutez même un peu de beurre de cacao et de beurre de karité. Ajoutez beurre de karité, beurre de cacao, puis huile d'avocat. L'huile d'avocat a de la vitamine A, qui est excellent pour la régénération des cellules. Ça va régénérer les cellules. En fait, les rougeurs sortent pourquoi? Et il faut faire attention. Lorsque vous avez une rougeur comme ça, vous ne traitez pas les rougeurs, elles noississent. Et quand elles noississent, ça veut tout simplement dire que vous avez des cadavres de cellules sur votre peau. Oui, vous devez le savoir. Si vous avez fait la remarque, vous remarquez souvent certaines femmes, ou bien c'est souvent les mamans qui ont eu un handicapé à l'époque, elles ont des grosses taches comme ça sur le visage. Ça veut dire que les cellules mortes. Vous allez mettre n'importe quoi là-bas, ça ne marche pas. Elle a même retrouvé son teint d'origine, mais c'est toujours là. Ça veut dire que les cellules ont été tellement fatiguées, elles sont mortes. Et quand c'est même pire, et j'ai même eu une cliente comme ça, pire, vous voyez certains clients, ils viennent, vous touchez à cet endroit, ils n'ont plus de sensation. Ils ne sentent plus rien à cet endroit. Ça veut dire que ça a tué toutes les couches de la peau. Ça détruit toutes les couches de la peau. Donc, faites attention. Lorsque vous avez une rougeur, traitez-la. Et surtout si votre rougeur a été causée par l'utilisation d'un mauvais produit cosmétique. Ça peut être que vous avez utilisé vous avez subi une allergie. Peut-être vous avez utilisé le citron sur votre peau, sur votre peau directement, comme des gens utilisent tout type d'astuces. Comme on a dit, astuces naturelles, chacun vient, tout le monde vient, je prends le dentifrice, je mets sur moi, comme si le dentifrice était naturel. Le dentifrice n'est pas naturel, hein. Ou bien je prends, je ne sais pas quoi, je prends la scie. J'ai vu dernièrement quelqu'un qui prenait la scie de la bougie, mettre sur le visage. Mais je dis, attends, c'est quoi? Le but, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a de naturel? Prendre ça, mettre sur le visage et tout. Donc, faites très attention, surtout quand les rougeurs, surtout quand c'est dû aux produits, à la réaction des produits chimiques. Les taches sur le visage, c'est quel type de taches blondes? Quel type de taches sur le visage? Les taches brunes, les taches noires. Mais généralement, les taches, je le dis toujours ici, c'est l'huile de citron. Vous appliquez l'huile de citron pendant 2 semaines. 2 semaines, vous appliquez l'huile de citron ou l'huile d'avocat. Si vous avez une teinte, si vous êtes de couleur de teint, si vous êtes de teint chocolat, bien de teint légèrement clair, vous pouvez appliquer de l'huile de citron. Vous appliquez de l'huile de citron avant de dormir.
Et portez toujours avec une crème solaire, une crème hydratante solaire pour bloquer les taches, pour que le soleil pour que le soleil n'augmente pas vos taches, n'endommage pas encore plus votre visage, je veux dire. Donc, de l'huile de citron et de l'huile d'avocat, ça passe très bien pour les taches, que ce soit les taches brunes, que ce soit les taches noires. Mais le seul pour les femmes, c'est que c'est tellement lent que au bout du temps, elles abandonnent, elles prennent, et comme c'est pas beau à voir, elles prennent d'autres produits, elles mettent et elles aggravent encore. Donc, lorsque vous avez les taches, allez-y doucement. Doucement, allez-y doucement, vous utilisez produit naturel. Vous pouvez aussi utiliser un anti-tache, hein. Mais le seul problème, c'est qu'en utilisant un anti-tache, il faudrait que votre tache soit due peut-être, je ne sais pas, un bouton qui est percé, qui a laissé la tache. Dans ce cas, vous pouvez utiliser un anti-tache, un sérum anti-tache que vous appliquez sur la tache. Que vous appliquez sur la tache sans problème. Un sérum anti-tache dont vous avez confiance, qui n'a pas trop d'actifs, et privilégiez les sérums qui ont de la vitamine C surtout. Parce que la vitamine C, à une certaine dose, est un excellent anti-tache et c'est un excellent antioxydant. Il accompagne dans l'élimination de la tache. Donc, je récapitule pour t'aider, blonde. Si c'est une tache due à la dépigmentation, il faut faire attention parce que ça veut dire que là, il y a un combat des cellules ou bien des cellules sont mortes. Donc, il faut régénérer la peau. L'application d'un produit chimique pourra vous causer encore d'autres problèmes. Deuxièmement, si c'est une tâche issue, par exemple, du combat d'un bouton que vous avez percé, ou bien après un soin de visage, vous avez eu une tâche ou bien une blessure qui a guéri et puis maintenant il y a la tâche, vous pouvez utiliser un sérum anti-tache sans problème. Vous appliquez sur la tâche ou bien vous pouvez utiliser une lotion anti-tache ou une crème anti-tache. Ça dépend de votre type de peau. Mais généralement, pour les taches, moi, je ne conseille pas les crèmes parce que la majorité des crèmes sont comédogènes. Je conseille souvent les crèmes peut-être pour les peaux sensibles parce que les lotions aussi ne sont pas très, les lotions et les sérums ne sont pas très, sont assez irritantes. Bon, je ne sais pas qui m'écrit. S'il vous plaît, coach, moi je suis de peau noire avec des petits boutons, mais pas d'éclat. J'utilise le lait Ovi, pas de changement. Le Ovi, c'est quoi? Je ne connais pas. Hein. Le lait Ovi, c'est quoi? Je suis de peau noire. Bon, tu es de peau noire, tu n'as pas d'éclat. D'accord, d'accord. C'est ce que je disais ici. La meilleure façon d'avoir un bon thé, c'est de l'éclat. Si tu vas avoir de l'éclat, il n'y a pas mille solutions. Hein. Tu vas avoir de l'éclat, prends tout simplement, je vais te donner ceci. Fais de l'huile de papaye, tu mélanges avec l'huile de carotte. Tu te oins chaque soir. Tu me diras. Tu auras de l'éclat. Tu es noir, tu auras de l'éclat. Ton noir sera, comme on dit souvent. Tu prends l'huile de papaye, tu mélanges avec l'huile de carotte, tu fais. Ou bien tu fais tout simplement l'huile de papaye. Il y a aussi l'huile de date qui est très bien pour apporter de l'éclat. Il y a l'huile de pastèque aussi qui apporte légèrement d'éclat. Mais les plus recommandés, c'est l'huile de papaye, l'huile de carotte et l'huile de date. C'est ce que moi, je vous recommande pour avoir de l'éclat. Pas besoin de lait. Pas besoin de lait, le lait au vilaci. Tu as des petits boutons. Bon, maintenant, il y a aussi un truc que vous devez savoir, c'est que l'huile de papaye, généralement, donne souvent des boutons. À certaines personnes, l'huile de papaye donne généralement des boutons. Donne un peu de boutons. Donc, si vous constatez qu'en utilisant, vous utilisez l'huile de papaye, en utilisant l'huile de papaye, ça vous donne des boutons, arrêtez tout simplement. Arrêtez. Utilisez l'huile de carotte. C'est pour ça que je demande souvent de mélanger, parce que quand vous mélangez, il n'y a pas ce problème-là. Le curcuma. Bon, le curcuma, c'est pourquoi? Pour combattre tes boutons ou bien les taches, parce que le curcuma est très bien pour les taches. C'est une astuce très naturelle pour utiliser, pour lutter contre les taches. C'est très, très bien. Et Fortune, si c'est pour tes boutons, je te recommande un masque. Fais ce masque, tu prends de l'argile, tu
mélange avec du citron. Je pense que j'ai même laissé j'ai une vidéo YouTube là-dessus où j'avais donné cette astuce-là. C'est très puissant. Tu prends de l'argile, il y a le masque d'argile, tu prends de l'argile, tu mélanges avec du citron, tu l'appliques. Tu le fais peut-être 3 fois par semaine. Tu le fais constamment. Tu le fais constamment. Ça va sécher ton bouton. Ça va sécher ton bouton. Il y a aussi, le masque. Tu peux aussi utiliser le masque de blanc d'œuf avec du citron. Hein. Bon, attention, si tu es, à condition que tu ne sois pas allergique au citron. Oui, il faut aller chez le médecin. C'est important. Donc, si vous n'avez plus de questions, est-ce que vous avez encore d'autres questions? J'espère que j'ai répondu à vos différentes questions. Posez vos questions. OK. Je vous partage encore le lien qui... Je viens encore de partager le lien qui vous permet d'afficher votre nom. Hein. Je crois. OK. Likez la vidéo, likez le live. Je fais que du vidéo. Du vidéo, tout le temps, du vidéo. Donc, likez le live. Nous allons continuer. Vous avez d'autres questions? Vous avez d'autres questions, vous les posez, je vais les répondre. Il n'y a pas de quoi, Anne-Marie. Il n'y a pas de quoi. Donc, voilà les différentes astuces naturelles que vous pouvez utiliser. Si vous avez les problèmes, je voulais aussi parler du curcuma. Le curcuma aussi est très bien. Le curcuma, comme dit Fortune, le curcuma est très bien pour donner de l'éclat, mais sauf que le curcuma, ça beaucoup. Ça salit énormément. Ça salit énormément. Vous pouvez faire un jet de douche, vous mettez le curcuma à l'intérieur, mais ça salit énormément, énormément. Donc, ça teinte beaucoup. C'est un produit qui teinte beaucoup. Donc, vous devez faire attention à ce niveau-là. Oui, Fatou. Oui, pour l'éclat des peaux claires, vous pouvez utiliser l'huile de papaye sans aucun souci. Vraiment sans aucun souci. Vous pouvez utiliser l'huile de papaye, ça marche très très bien. Ça marche très très bien. Vous pouvez utiliser l'huile de papaye sans aucun souci. L'huile de papaye est une huile et de carotte sont des huiles vraiment elles sont d'abord riches. Elles sont riches en carotène, la carotène qui apporte de l'éclat. Qui apporte de l'éclat à la peau. Donc, vous pouvez utiliser l'huile de papaye sans aucun souci. Que vous soyez de peau noire, que vous soyez de peau blanche, que vous soyez de peau, je ne sais pas, vous utilisez. Mais le défaut, c'est que l'huile de papaye et l'huile de carotte, vous ne devez pas l'utiliser en journée, vous l'utilisez en soirée parce qu'ils sont photosensibles. Les huiles photosensibles ou bien les produits photosensibles, ce sont des produits qui ont une réaction de pigmentation face à la lumière du soleil. Donc, vous devez faire très attention quand vous utilisez l'huile là. Vous devez l'utiliser uniquement en journée. En soirée, pardon. En soirée, pas en journée, en soirée. Peut-on associer la carotte, la papaye, le curcuma dans un mélange pour en faire un savon éclaircissant ou crème? Oui, c'est possible. C'est possible. Très possible même. Maintenant, il faut respecter les indices de saponification. S'agissant du savon, il faut respecter les indices de saponification. Vous ajoutez le curcuma, vous ajoutez le curcuma à la trace, comme c'est une poudre, vous ajoutez ça à la trace. Et puis c'est bon, ça marche très très bien. Ça peut être un excellent. Si les boutons grattent, bon, si les boutons de dimanche,
Ça peut dire deux choses, hein. Ça peut dire soit le produit est en train de travailler, hein. Généralement, ça veut dire que le produit est en train de travailler. Mais quand tu mets l'argile n'a pas de souci. À moins que tu mettes l'argile et ça fasse sortir d'autres boutons. Là, ça veut dire que tu as une réaction allergique. Oui. Mais généralement, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. J'espère que j'ai compris ta question. Hein. Si ça gratte parce que tu as mis le masque d'argile ou bien, je ne comprends pas. J'espère que j'ai compris ta question. Je voudrais savoir si c'est possible d'ajouter l'acide salicylique dans la crème de visage afin de lutter contre les boutons. Oui, oui, oui. Tu peux ajouter l'acide salicylique sans aucun souci. Sans aucun souci dans une crème de visage. À la phase, tu peux mettre ça à la phase de refroidissement hein, ou bien à la phase haut, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Quelle que soit la phase haut, soit la phase de refroidissement. Bon, maintenant, ça dépend de la texture de ton acide salicylique. Si c'est l'acide salicylique en poudre, tu peux la mettre à la phase huile. À la phase huile, elle supporte la chaleur, il n'y a pas de souci. Si c'est en liquide, tu peux la mettre à la phase eau ou bien à la phase de refroidissement. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. J'espère que tu as fini. Il y a quelqu'un qui me dit de traiter les taches de son enfant qui a assez de taches sur le corps et dû aux allergies. Waouh, 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 waouh. Il attend. La peau de l'enfant est très, très délicate. Il faut faire très attention. Très, très délicate. Waouh, 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 waouh. Mais généralement, elle n'a pas à s'en faire. Hein. Elle peut laisser son enfant tranquille. Hein. Ça va partir. L'enfant est en train de grandir, il n'a que 3 ans. Les tâches là vont partir. Ou bien elle peut utiliser la bave d'escargot. Elle peut utiliser la bave d'escargot ou bien le gel d'aloe vera qu'elle applique sur l'enfant. Elle applique sur l'enfant. Ça va partir au fil du temps. Il faut juste que les cellules se régénèrent. Ça partira. Il est très jeune. L'enfant est très jeune. L'enfant n'a que 3 ans. Donc avec le temps, ça va partir. Ça va partir avec le temps. Donc, si les tâches sont à l'allergie, ça va partir. Il n'a pas de souci à se faire. Pas n'importe quel médicament, hein. Un complément alimentaire. Quand tu dis médicament à base des uns, ça veut dire que le médicament traite autre chose. Mais prends un complément alimentaire, ça peut traiter les boutons. Si tes boutons ne sont pas assez, je vais dire quoi, si les boutons ne sont pas assez graves, ça peut traiter les boutons. Parce que le zinc, lui, il diminue le sébum. Même le zinc, vous pouvez l'appliquer directement sur le visage. Hein. Comme je pense Fatou l'a dit, qu'elle appliquait sur le visage, mais ça ne fonctionnait pas. Mais l'intrant cosmétique qui est très efficace, c'est l'acide salicylique. L'acide salicylique, c'est très, très efficace contre les boutons. Et vous devez aussi utiliser les produits antiseptiques. Vous utilisez aussi les antiseptiques pour combattre vos boutons. Vous pouvez utiliser l'antiseptique. C'est très, 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 très efficace aussi. D'autres questions? D'autres questions? Il y a aussi une huile qui est très efficace contre les boutons, l'huile de neem, l'huile de ricin aussi. Ce sont des huiles aussi naturelles très, très efficaces. Il y a aussi l'huile, tenez-vous tranquille, l'huile de date aussi lutte contre les boutons. Très, très bien. Vous pouvez utiliser l'huile de date, l'huile de ricin, qui lutte aussi contre les boutons très, très bien. Et l'huile de neem. Essayez de liker la vidéo. Likez la vidéo. Likez le live. Fait que de liker la vidéo.
Je suis en train de chercher quelque chose pour vous là. Je ne suis pas en train de trouver. Nous sommes déjà à 1h30 de live, donc le live va bientôt se terminer. Donc, posez vos questions. Questions, je vais répondre. Ok. Ok. Oui, je crois que le live est enregistré. Je vais le retranscrire dans le groupe et puis je vais aussi le laisser sur YouTube afin de faire bénéficier ceux qui ne seront pas présents. Donc, j'espère que j'ai bien paramétré afin que ce soit enregistré. Hein. J'espère que c'est enregistré. Mais généralement, il est enregistré. Il est toujours enregistré. Donc, tu n'as pas à te soucier de ça, te faire glow. Coach, la formule pour faire un masque de visage anti-imperfection, qu'est-ce qui entre dans la fabrication d'un masque de visage? Bon, déjà, je ne connais pas ton nom. Il y a plusieurs éléments qui entrent dans la fabrication du masque de visage. Ça dépend. Il y a plusieurs types de masques de visage. Il y a des masques peeling off, il y a des masques de visage avec rinçage, il y a des masques de visage, bon, je sais pas, là tu es en train de parler des masques de visage, de masques de visage cosmétiques, donc il y a plusieurs intrants, et si je dis ça ici, ce sera vraiment très 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 long. Pourquoi on fait maintenant la crème corps et crème visage? Une crème ou lotion ne peut pas traiter tout le problème qu'il y a sur le corps, que ce soit boutons, taches, quinto, taches blanchiment. Bon, ça c'est une très très bonne question, Fortune. C'est une très bonne question. Crème corps, crème visage. Tout ça c'est marketing. Hein? Tout ça c'est marketing. Je me rappelle à l'époque, je travaillais dans une entreprise cosmétique. Dans cette entreprise-là faisait des gommages. Les gommages qu'ils faisaient, ils faisaient gommage visage et gommage corps. Or, nous, en interne, on savait que les gommages ça pouvait s'appliquer sur tout le corps, que ce soit visage que sur le corps. Mais maintenant, comme la demande était, les gens demandaient les gommages séparément, parce que à cette époque-là, les produits cosmétiques qui marchaient le plus, c'était les produits qui faisaient les gommages, les produits qui faisaient les gommages, corps et gommages visage. Tout ça, c'est marketing. Tout ça, c'est marketing. Généralement, une crème peut même s'appliquer sur la peau. Bon, maintenant, sur le corps, mais maintenant, comme vous savez que le visage a une peau assez fine par rapport au reste du corps, c'est pour ça que certaines crèmes sont adaptées visage et d'autres crèmes sont adaptées corps. Une crème peut traiter tout problème. Hein? Une crème peut traiter tout problème. Vous pouvez prendre une crème hydratante que vous appliquez sur tout le corps. Hein? Tout simplement. Mais généralement, on différencie parce que les intrants qu'on utilise pour le visage sont généralement différents des intrants que l'on utilise sur le corps. Le corps a besoin d'un autre rapport par rapport au visage. C'est un peu ça la différence. C'est pour ça qu'on sépare généralement. Mais derrière, c'est le marketing aussi. Tu peux créer un bouton tout en un. Hein? Tu peux créer un bouton, je veux dire, pardon. Tu peux créer un produit tout en un produit qui traite les boutons, les taches noires, les taches blanches, etc. Mais moi, j'aime généralement pas ça. Généralement pas ça. J'aime quand un produit traite une spécificité, traite quelque chose de précis. Généralement, c'est comme ça que moi j'aime bien. J'aime faire les choses. J'aime pas trop quand un produit travaille sur tout. Tu peux créer peut-être un produit anti-tache et anti-bouton, d'accord. Mais tu peux créer un produit
rajeunissant, anti-tache, anti-bouton, anti-ceci, anti-cela. Non, c'est un peu trop folklorique pour moi. C'est trop folklorique. Ça ressemble un peu à du vent. Donc, j'espère t'avoir répondu. Autre question. J'ai mélangé la papaye, la carotte, le curcuma et fait une miel. J'aimerais savoir si le procédé est bien. Oui, sans aucun souci. Tu mélanges ça sans problème. Et fais une seule huile. Oui, c'est sans problème. Hein? Sans problème. Tu le fais sans problème. L'huile de ricin, c'est une extraction. Hein? Tu peux aller en macération ou en extraction. Mais généralement, c'est en extraction à froid. C'est très efficace. Et tu peux l'utiliser en macération aussi. Mais elle sera bien moins efficace que en forme d'extraction. Bon, je suis resté chercher quelque chose pour vous là, je ne la trouve pas. Attendant que vos questions arrivent. Ah, ok. Quelle est la différence? Waouh, Glo. Mais ça est long, hein? Ah, c'est bien. Ok. Bon, voilà, j'ai trouvé ce que je voulais. Voilà, j'ai trouvé ce que je voulais. Bon, pour les gens qui souffrent de boutons, c'est vrai que j'avais partagé ça avec les membres de ma formation. Je vais vous laisser, je vais copier, je vais vous laisser quelque chose qui va vous aider. Ceux qui fabriquent déjà les produits, hein, je vais vous laisser quelque chose qui va vous permettre de fabriquer d'excellents savons antiseptiques. D'excellents savons antiseptiques pour combattre les boutons. C'est très, très efficace. Donc, je vais vous laisser ça en commentaire. Vous allez vous-même télécharger, vous allez vous-même voir de quoi il s'agit. Donc, 1 minute. Bon, en attendant, je lis le commentaire. Quelle est la différence entre produits naturels bio, produits naturels et bio? Ok. La différence entre produits naturels et bio. Très, très bonne question. C'est vrai, si gigawatt, CP-watt, blanchissants sont dangereux pour le corps. Quels sont les intrants qu'on peut utiliser sur le corps? Quels sont les intrants qu'une femme enceinte ne doit pas utiliser? Waouh, Glo, tu as une très bonne question là. C'est une très, 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 très bonne question. Nous sommes loin. Là, tu nous gères comment? Je ne comprends pas la question. Hein? Je ne comprends pas la question. Bon, bon, je vais répondre, Glo. Je vais répondre à ta question. Et c'est une très bonne question d'ailleurs parce que beaucoup de gens confondent. Beaucoup de gens ont ce souci-là. La différence entre produits naturels et bio. Voilà. Il y a une différence. Parce que beaucoup de gens se disent qu'un produit bio est forcément naturel. Non, pas du tout. Un produit naturel, c'est un produit dont les intrants sont essentiellement naturels ou bien à 80% naturels. Mais généralement, c'est un produit dont tous les intrants sont naturels. Exemple, l'huile de papaye, c'est un produit naturel. L'huile de carotte, c'est un produit naturel. Pourquoi? Parce que tous les intrants qui sont à l'intérieur sont naturels. Maintenant, si vous ajoutez par exemple de la vitamine C, qui est un produit synthétique, c'est-à-dire un produit dont on a enlevé les molécules dans l'orange, la papaye, le citron, la carotte et tout ce que vous connaissez.
des produits avec la vitamine C, ça reste toujours un produit naturel parce que c'est une petite portion qui est entrée. Un produit bio n'a rien de naturel. Absolument rien. Un produit bio n'a rien de naturel, mais ce produit-là est issu d'une extraction, je vais dire quoi, une extraction bio d'un produit naturel. C'est ça. Ou bien, un produit bio, c'est un produit qui est issu en majorité de produits synthétiques et minoritairement de produits naturels. C'est ça un produit bio, tout simplement. Donc, bio, c'est pour ça que vous voyez souvent certains produits, on dit certifié bio. Ça veut dire que les analyses ont été faites, les analyses ont conclu que ce produit est issu directement extrait. Il y a plusieurs types de produits. Il y a les produits synthétiques, il y a les produits naturels, il y a les produits bio. Les produits synthétiques, c'est une, je ne sais pas comment on appelle ça en termes techniques des chimistes là. Ce sont des produits vraiment qu'on a extrait, on a retransformé les molécules. Or, le produit bio, c'est que, par exemple, vous avez de l'orange, vous voulez retirer, par exemple, la carotène qui est présente dans la papaye, vous retirez la carotène tout simplement et vous la transformez peut-être en poudre, la transformez peut-être en lait, en liquide, par exemple. C'est ça un produit bio. Par exemple, je prends le lait de vache. Le lait de vache, ce n'est pas un produit naturel. Parce qu'on enlève le lait, on retire le lait, on prend le lait, on le transforme, on ajoute certains médicaments là pour enlever les microbes et tout ça là, et tous ceux qui sont à l'intérieur. Et souvent même, on le transforme, on le met en poudre. Il est bio, il n'est pas naturel. Donc voilà un peu la différence entre naturel et bio. Naturel, ça veut dire qu'il est issu de la nature directement. Gigawatt, CP White, bon, tous les produits blanchissants sont dangereux. Hein. Moi, je vous le dis clairement, tous les produits blanchissants sont dangereux. Bon, maintenant, ça dépend de la quantité utilisée, ça dépend du pourcentage utilisé, etc. Mais ils sont tous dangereux. Ils sont dangereux pour le corps, forcément, ils sont dangereux pour le corps tous. Et pas seulement la peau, hein. Ils sont dangereux même au niveau bien évidemment des cellules de peau, mais souvent même au niveau du foie, des organes émonctoriels comme les reins, etc. Bon, les intrants qu'on ne peut pas utiliser sur le corps, on peut utiliser tous les intrants égaux. Tous les intrants, tu peux les utiliser. Mais le seul souci, c'est que bon, la question devait être quels sont les intrants nocifs. Je pense que c'est ce que tu veux dire. Les intrants nocifs pour la peau, ça dépend. Il y a les intrants éclaircissants. Généralement, c'est les intrants éclaircissants qui sont nocifs, comme par exemple, ou bien les intrants cancérigènes, comme par exemple le parabène, qui a fait un scandale et tout ça, qui est cancérigène, qui est un conservateur. Et il y a aussi les intrants comme l'hydroquinone, qui est vraiment déconseillé parce que l'hydroquinone vous donne des boutons, l'hydroquinone vous donne des vergetures, l'hydroquinone vous donne des taches noires, des taches brunes. C'est vraiment très dangereux. Il tue les cellules de peau. Maintenant, il y a le clobétasol qui donne les vergetures, qui donne le gonflement de la peau, qui gonfle la peau, qui donne des kéloïdes, qui donnent des petits boutons avec du pus, etc. C'est très, très dangereux, le clobétasol. Et l'hydroquinone, d'ailleurs, qui le fait aussi, qui donne des kéloïdes. Il y a aussi du glutathione aussi un peu. Quand il y a un problème, ça gonfle la peau. Ça fait gonfler la peau comme le clobétasol. Et ça donne aussi souvent les vergetures. Mais c'est bien meilleur que tous ces intrants-là. Mais les deux à éviter de façon farouche, l'hydroquinone et le clobétasol. Vraiment, il faut éviter. Il faut éviter. Vraiment, il faut fuir ça. Fuir. Les intrants qu'on ne peut pas utiliser sur le corps. Voilà, je te l'ai dit. Quels sont les intrants qu'une femme enceinte ne doit pas utiliser? Une femme enceinte ne doit rien utiliser. J'ai fait une vidéo il y a de cela quelques temps, quelques semaines, voire quelques mois sur ma chaîne YouTube, dans laquelle je parlais des intrants à ne pas utiliser, des produits cosmétiques à vraiment à ne pas utiliser. Parce que les femmes enceintes ont cette particularité qu'elles sont très sensibles.
Donc, si vous utilisez ces intrants, déjà même que pendant que la femme est enceinte, elle n'aime pas l'odeur de certains produits, elle n'aime pas être au contact de certains produits. Surtout les parfums. Les parfums, mettez les parfums très loin des femmes enceintes. Surtout les parfums issus des produits cosmétiques. Parce que ce sont généralement des parfums synthétiques. C'est pour ça que vous allez remarquer que certaines femmes enceintes n'aiment pas le parfum, elles n'aiment pas se parfumer. Évitez, vous pouvez mettre les eaux de toilette encore, ça peut passer, mais évitez les déodorants parce que le sulfursilicium là, c'est très dangereux, c'est très dangereux. Ça peut créer même des avortements. Quand je reviens sur ma question, en fait, commercialiser les masques de visage suggestion des clientes. Lorsque le masque d'argile, un masque d'argile, par exemple, quel procédé de fabrication pour avoir la texture épaisse et lisse que l'on peut en conserver? Ah, d'accord. Là, si tu veux faire un masque d'argile, tu veux une texture épaisse, tu prends de l'argile, tout simplement, une bonne quantité. Tu ajoutes, je ne sais pas, du citron. Tu peux ajouter du citron à l'intérieur. Tu mélanges très bien. Tu mets du citron de telle sorte que la pâte devient homogène afin qu'elle soit épaisse, tout simplement. Mais l'efficacité du masque d'argile, c'est que le masque chauffe, le masque sèche sur la peau. Il faut que le masque sèche bien sur la peau, de telle sorte qu'il n'y ait plus d'humidité, pardon. De telle sorte qu'il n'y ait plus d'humidité sur la peau, tout simplement. Donc, il faut que le masque sèche vraiment sur la peau. Donc, pour que ton masque soit vraiment lourd, tu ajoutes juste, ça peut être de l'eau, hein. Tu peux mettre de l'eau, tout simplement, ou bien tu peux mettre même de l'eau distillée. Tu peux mettre de l'eau distillée dans ton masque que tu utilises, ou bien tu peux mettre de l'eau simple, de l'eau plate dans ton masque, dans ton argile, tu tournes, tout simplement. Dès que c'est bon, tu passes. D'aucuns même passent même l'argile. Donc, quand même passer l'argile, tu laisses un peu, puis tu laisses refroidir légèrement et tu appliques sur la peau, tout simplement. Maintenant, les masques que l'on fabrique avec les produits synthétiques, là, c'est tout autre chose. Là-bas, fait l'objet de notre live, quoi. D'accord, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc, voilà les différentes astuces pour éliminer les quintaux, pour éliminer les taches, pour éliminer. Si vous voulez éliminer les quintaux, par exemple, vous pouvez utiliser une crème anti-tache à base d'acide kojique ou bien à base de glutathion ou à base de gigabyte. Et n'oubliez pas qu'en faisant votre crème éclaircissante, vous devez toujours mettre à l'intérieur un AHA. Ce sont des acides hydroxyamines, ce sont des exfoliants chimiques. Vous mettez un HAA ou un BHA, des exfoliants chimiques, parce que il faut gommer le corps afin que le produit pénètre bien dans la peau. Donc, je vais vous envoyer, je ne sais pas pourquoi, si ça dérange. J'espère que vous me suivez. Est-ce que tout le monde me suit? Est-ce que vous me suivez? Ok. Merci Salimata, vraiment. Merci Salimata, ça me va droit au cœur. Merci, ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. Quels sont les intrants qu'on peut utiliser pour un teint clair? Bon, les intrants naturels, bon, les produits naturels ou bien les intrants naturels. Ah oui, tu dis pour les produits naturels, mes yeux me font déjà un genre. Déjà que je suis même convalescent à ce niveau-là. Pour les produits, pour les produits naturels, quels sont les intrants qu'on peut utiliser pour un teint clair? Bon, les produits naturels, les intrants qu'on peut utiliser pour un teint clair, il y a le curcuma que tu peux utiliser l'huile de date, tu peux utiliser l'huile de carotte, tu peux utiliser l'huile de papaye. Tu peux utiliser l'huile de papaye très bien,
utiliser très bien pour les produits naturels. Donc voilà, si tu veux un teint clair, tu dois utiliser les choses uniquement naturelles. Tu peux utiliser la vitamine. La vitamine, tu peux utiliser, comme je disais, l'huile de papaye, de carotte, de date pour faire une huile naturelle pour conserver son teint. Conserver son teint. Ok, Fortune, c'est la réalité. Hein. Les coupures les coupures, les coupures de connexion, c'est la réalité. C'est la réalité, ça dérange. Nous sommes déjà à 1h54 alors que le live devait être 1h30. C'est vrai que notre Congo a mis plus de temps que prévu. Ça fait près de plus de 45 minutes. Donc, on est obligé de prolonger. J'ai envie de vous envoyer un document, mais j'ai un souci avec mon téléphone. Là, je ne comprends pas. Oh là là. J'arrive pas à accéder. J'ai un souci avec mon téléphone. Là, j'arrive pas à accéder. Oh là là. Bon. Il faut que je vous envoie ça vraiment pour traiter vos problèmes de boutons. Oh là 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 là. Je peux dire ça là maintenant, mais le problème c'est que vous n'allez pas connaître. Vous n'allez pas connaître l'orthographe. Bon, coach, à propos des intrants blanchissants, CP, gigawatt, oui. Vous avez dit qu'ils sont dangereux, oui. Mais chez nous, Congo, la majorité des femmes veulent le teint blanc et le kojique ne donne pas un teint blanc. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut utiliser à la place du monobenzone? Voilà. OK. Bon, déjà, je disais que tous les produits décapants déjà sont dangereux. Tous les produits décapants, que ce soit le kojique. Bon, le kojique a cette particularité que, déjà, il faut savoir, peut-être vous ne le savez pas, le kojique est tiré de... bon, moins des mêmes intrants, des mêmes je sais pas quoi, je sais pas comment dire ça, je sais pas si ça va vous choquer, mais c'est un cousin de l'hydroquinone en fait. C'est un cousin de l'hydroquinone, mais c'est un cousin très très éloigné, comme on dit souvent, un cousin très éloigné. Donc pour dire qu'ils ont des petites particularités. Ils ont de petites particularités. Voilà. Bon, pour répondre à ta question, le kojique d'abord est apprécié parce que c'est bio, donc c'est très adapté. Comme tu vois, le kojique ne donne pas un teint blanc, ça ne blanchit pas. C'est les CP white, les Giga white et tout ça là qui donne un teint vraiment blanc. Ça, même le glutathion ne rend pas le teint vraiment blanc. Hein. Le glutathion ne rend pas le teint vraiment blanc. Pas vraiment un teint blanc. Bon, maintenant, tu peux utiliser les CP white, les Giga white parce que il faut suivre ce que le client veut. Moi, je dis généralement, il y a le conseil, il y a la demande du client. Si le client veut que je fabrique ses produits et que je fasse le produit vraiment éclaircissant, je vais le faire éclaircissant. Tu peux utiliser ton CP white, ton Giga white, il n'y a pas de souci. Maintenant, le client, tu lui dis, c'est à ses risques et périls. Tu lui dis, c'est à ses risques et périls. C'est à ses risques et périls qui pourra fonctionner, qui pourra me gérer. Il ne faudra pas dire que lorsqu'il y a une veine, il y a ceci, il y a cela, que c'est toi qui vas endosser ça. Ça a ses risques et périls. Donc, tu peux utiliser ces intrants sans aucun souci. Déjà, même qu'il y a d'autres personnes qui s'injectent. Donc, c'est chacun, comme j'ai dit au départ, chacun fait ce qu'il veut de sa peau. Maintenant, moi, je suis là pour hésiter, pour dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Maintenant, à vous de voir en fonction de vos clients comment vous allez fonctionner. Pas toujours, mais je demande, pas toujours, il n'est pas toujours accompagné de la vitamine C, mais généralement, j'aime bien qu'il soit accompagné de la vitamine C parce que ça donne un plus d'éclat. La vitamine C est excellent pour l'éclat. Excellent pour l'éclat. Donc, je recommande toujours d'accompagner ça. Je recommande toujours d'accompagner ça
dans vos compositions, vous devez toujours mettre les vitamines. Les vitamines apportent l'éclat et les vitamines nourrissent la peau. Donc voilà. Ok, je crois que nous allons arrêter pour aujourd'hui. Nous avons vraiment bien travaillé. Vraiment, je n'arrive pas à vous envoyer ce que je veux par... Attendez, je vais essayer autre chose. Je ne peux pas vous envoyer ça. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui ne va pas. Je ne comprends pas. Donc, je vous remercie tous d'avoir suivi. J'espère que ce live vous a apporté vraiment beaucoup de contenu. Je vais laisser le live je vais laisser le replay à tous ceux qui n'ont pas suivi. On dit souvent les absents auront tort, ils auront tort parce qu'ils n'ont pas pu poser la question. Les questions n'ont peut-être pas pu être répondues. Mais je leur laisserai encore l'occasion de voir suivre ce live dans ma chaîne YouTube et dans le groupe Facebook Africa Cosmétique. Donc, c'est super. Non, je voulais partager ça ici, je voulais partager ça directement dans le chat, mais je ne sais pas pourquoi je n'y arrive pas vraiment. Je n'y arrive pas, je sais pas ce qui se passe. Ok, voilà. Je vais partager ça directement. Voilà. Il s'agit des actifs antiseptiques que vous pouvez utiliser pour Oh, il y a une erreur là. Tricolzon, ok. Tricolzon. Voilà, les actifs antiseptiques que vous pouvez utiliser pour vos savons pour lutter contre les boutons, les taches, les allergies, etc. etc. Donc voilà. Voilà, nous arrivons au terme. Nous sommes déjà à 2 heures de live. Tu mélanges tout simplement l'acide kojique en poudre. L'acide kojique en poudre, tu mélanges tout simplement C'est vrai, il pourra avoir un dépôt en bas. Le dépôt, tu filtres. Tu laisses le dépôt bien, tu l'utilises pour peut-être un lait plus tard. Parce que je comprends que votre problème, c'est le dépôt. Je comprends que le problème, c'est le dépôt, que ça laisse, est-ce que c'est normal, etc. Vous laissez un dépôt. Si un dépôt vous retire, tu filtres tout simplement et puis tu utilises le reste pour autre chose. Tu peux le mettre dans un lait où il va fondre très bien, tout simplement. Voilà, j'ai laissé la liste des produits antiseptiques. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Vraiment, rendez-vous dans le groupe Facebook Africa Cosmétique, dans les groupes WhatsApp, pour ceux qui sont sur WhatsApp. Rendez-vous dans l'espace membre, dans le groupe Elite Cosmétique, pour ceux qui suivent ma formation Elite Cosmétique. Et rendez-vous sur la chaîne de YouTube Africa Cosmétique. J'étais très heureux de partager ce contenu avec vous. Je vous souhaite un excellent week-end, que votre week-end soit vraiment très agréable et surtout beaucoup de chance dans vos différents projets. Je vous dis bye bye et portez-vous bien. Ciao.